Yo les gars, 16 grammes, comment ça va? Je commence la vidéo d'une façon un peu inhabituelle. J'avais un sujet qui me tenait à cœur et que je tenais à parler avec vous. Je sais que beaucoup de gens me regardent et sont seuls et n'ont très peu de personnes à qui parler. Et ce que je comprends, hein. Je veux parler aux gens qui sont pas invités à leur soirée, qui sont pas les plus populaires de leur lycée. À qui ces gens-là, ils veulent pécho une meuf, ils n'y arrivent pas parce que voilà, ils sont trop discrets. Comment dirais-je, pas assez libres d'expression, qui sont timides, des personnes seules, je pense. Moi, il faut savoir que je suis une personne très solitaire. Je suis pas forcément seul. Je connais beaucoup de gens, que ce soit dans ma ville ou autre, mais j'ai appris avec le temps qu'on est seul, on meurt seul. Bien évidemment, il y a ma famille. Bien évidemment, il y a ma famille qui joue un grand rôle, qui est avec moi, bien sûr, n'oubliez pas. Mais on est seul, on meurt seul. J'ai appris à m'aimer avant d'aimer les autres, ce que je faisais pas auparavant. Et du coup, je me cherchais. Apprenez à prendre du temps pour vous, les gars. C'est vraiment important. Lorsqu'on est seul, les gars, personne ne vous fait chier pour vos projets. Vous êtes plus proche de vos objectifs. Vous évoluez, que ce soit mentalement ou physiquement. Et vous êtes tout le temps en expansion à chaque fois. La plupart des gens qui ont réussi et la plupart des gens qui ont compris beaucoup de choses, que ce soit en termes de business ou même sur la vie en général, ont passé des moments seuls et ont compris le pouvoir de la solitude. Pourquoi? Ces gens-là ont compris vite à quel point les gens n'auront aucune pitié avec eux et seront d'énormes vautours. C'est simple, ces gens-là, ils ont compris directement qu'on est dans un monde de requins et de vicieux, malheureusement, et lorsque l'on est seul, personne ne nous fait chier, on est largement plus constructif. Quand t'es seul, t'as aucune distraction, tu veux bosser, tu bosses, tu veux aller te boire un verre tout seul, tu vas boire un verre tout seul, tu vas aller au restaurant, tu vas au resto, tu veux aller à la salle, tu vas à la salle. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as besoin de faire tes devoirs, tu fais tes devoirs. Tu dois appeler des gens pour ton business, tu le fais. Il n'y a pas de message, ouais, pourquoi tu m'envoies pas un message à 22h, là, tu fais quoi, non. Personne ne vous casse la tête et vous êtes plus constructif. Vous êtes plus constructif, je l'ai vu. Auparavant, je me cherchais, j'étais avec des gens qui ne me correspondaient pas du tout. J'étais moins constructif, j'évoluais moins, que ce soit mentalement, physiquement, mais surtout mentalement. Mais la vie, les gars, ne vous laissera pas de cadeau. C'est-à-dire que si tu te lèves pas pour aller construire ton corps, par exemple, personne ne le fera pour toi. Si tu te lèves pas pour aller faire ton pain le matin, si tu te lèves pas pour aller faire de l'argent, qui le fera pour toi? Ce sera pas votre soi-disant pote que vous connaissez depuis des années qui fera ça pour vous. Ok, il pourra vous dépanner, il pourra vous rendre des services, mais il se lèvera pas à votre place. Personne ne le fera à votre place, les gars. Les gars, être seul n'est pas une forme de faiblesse, au contraire. C'est une énorme force. La plupart des gens qui ont réussi dans leur vie ont eu des moments seuls, des moments de solitude profonde. Les gens forts, puissants et productifs, la plupart ont connu la solitude. Dans la solitude, moi, je vois une grande remise en question, une grande liberté. T'es en paix avec toi-même quand t'es seul. Tu n'as pas de problème. Tu fais ce que tu veux. Voilà, les gars, c'était juste un petit message comme ça qui me tenait à cœur. Je pense qu'aujourd'hui, certaines personnes ont beau être amies avec tout le monde et se sentent très mal au fond d'eux une fois seuls. Aujourd'hui, il y a des milliardaires, des millionnaires, des mecs riches qui se sentent seuls. Pourtant, ils ont tous les biens qu'il faut. Ces gens-là, ils ont des filles à gogo, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas de réel ami. Ils ne savent pas qui ils sont une fois seuls. Pour en venir là, les gars, soyez bien dans votre tête avant de vouloir la vie des autres. Ça me tenait à cœur de m'ouvrir à vous et de parler comme ça. On va partir sur une séance jambes, les gars. Très grosse séance jambes. Pour trop, toi, hein. C'est dur, hein. C'est un sport dur. Je sais que c'est un sport difficile.
J'ai laissé beaucoup de choses. J'ai laissé des plumes, j'ai laissé une femme dans ce sport, j'ai laissé beaucoup de larmes. Mais on est des aventuriers, on aime ce qu'on fait et on va jusqu'au bout, jusqu'au boutiste. On lâche pas, on est déterminé, on est des chevaliers et on lâche pas jusqu'à temps qu'on gagne. D'accord? J'ai pas lâché jusqu'à temps que je gagnais. Et moi, ce que je veux, c'est que tu ne lâches pas jusqu'à temps que tu gagnes. D'accord? Toutes les défaites ont été des événements pour te prévenir, pour te mettre en garde sur des choses qui n'allaient pas. Et aujourd'hui, regarde la situation, elle est bien mieux. Pourquoi? Parce qu'on est dans une position objective. Encore. Allez. Allez, encore. Allez. Bon les gars, la séance jambes se passe comme prévu. Je vais pas tout vous filmer parce que c'est un peu répétitif. C'est très dur dans la tête les séances jambes. Je pense une séance jambes, si t'es pas prêt mentalement, tu pousseras pas. En tout cas, j'ai passé 140 au squat en série. J'ai pas voulu faire de max. Pas envie de me cramer, pas envie de me faire mal ou quoi. Mais en tout cas, voilà les gars. C'est une belle séance. Chez moi, tout s'est bien passé franchement. Il faut savoir que les jambes, et je les ai pas faites pendant un petit moment, erreur à ne pas faire parce que j'ai eu un petit problème. Pendant un long moment je n'ai pas pu les faire et j'avais vraiment perdu. Mais rien de grave. Aujourd'hui on est plus fort que jamais. On revient fort. L'importance de revenir fort après une chute, cela sert de motivation. Vous pouvez rebondir plus fort. Et on rebondit toujours plus fort de toute manière après un échec, après une blessure, après une maladie ou autre. Même après un échec, en général, l'échec fait apprendre. L'échec fait apprendre pour énormément de personnes. Et je sais qu'il fait peur aussi pour énormément de personnes. Ce qui ne devrait pas. Et d'ailleurs, la peur ne devrait pas être en vous. La peur peut exister. Mais le plus dur, c'est de faire face à cette peur. Cette peur de sortir de sa zone de confort, cette peur de ne pas réussir, tout ça est stimulant les gars. Donc lâchez rien, j'espère que la vidéo vous aura plu.